Bienvenue en Islande, il est 18 h. Comme chaque jour, à la tombée de la nuit, l'éclairage public s'allume dans tout le pays. Une lumière à première vue banale, pourtant ici de l'éclairage au chauffage, l'énergie est l'une des moins chères du monde et l'une des plus propres. À l'origine de cette performance, il y a ça. Les geysers, ces gigantesques explosions d'eau chaude attirent chaque année 1 million de touristes, mais ils sont surtout la partie visible d'un trésor précieux. Pour comprendre ce type de spectacle, il faut regarder ce qui se passe sous la terre islandaise. On voit bien que l'île est littéralement assise sur de gigantesques poches d'eau bouillante chauffées par le magma des profondeurs. Et ça ne sert pas qu'à attirer les touristes, les Islandais puisent dans ces poches pour fabriquer de l'énergie renouvelable. Ici, la chaleur de la terre produit 90% du chauffage des maisons et 25% de l'électricité. Car les Islandais ont appris à dompter cette chaleur. Un peu partout sur l'île, des centaines de puits aux allures de vaisseaux spatiaux vont puiser l'eau chaude souterraine pour l'acheminer ensuite jusqu'à ces centrales. C'est très simple, on envoie la vapeur géothermique dans cette turbine et quand la vapeur se dilate, ça fait tourner la turbine et elle produit de l'électricité. Résultat, une énergie 20 fois moins chère que le pétrole, 100% renouvelable. Mais surtout pour les Islandais, la preuve que des solutions existent face au réchauffement climatique. L'humanité a toujours réussi à faire face aux obstacles et aux défis. On trouvera toujours des solutions. En Islande, on a beaucoup de chance d'avoir cette abondance de ressources renouvelables, mais dans les autres pays, il y a d'autres solutions si on s'y intéresse. Il y a tellement en jeu, c'est notre futur et celui de nos enfants et de nos petits-enfants. Et comme pour montrer l'exemple jusqu'au bout, en Islande, l'énergie de la Terre ne sert pas qu'à se chauffer ou s'éclairer, elle sert aussi à manger. Température extérieure, 3 degrés, à l'intérieur de la serre, il en fait 20 de plus, idéal pour cultiver toute une variété de fruits et de légumes qui ne pousseraient pas dehors. Ici, on fait pousser des concombres, des tomates, de la salade et des fraises. C'est très important de vivre avec la nature plutôt que contre elle. Et c'est possible. On peut obtenir beaucoup de la nature en essayant de ne pas la perturber ou de la détruire. Pendant la COP21, l'Islande espère convaincre d'autres pays de mieux exploiter leurs ressources naturelles. En France, nous n'utilisons que 11% de notre potentiel géothermique.